Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie, après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach mindset. Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment être aligné avec soi-même. Il n'est pas facile tous les jours de se sentir aligné au quotidien, dans ce que nous pensons, disons et faisons. Nous allons donc voir la manière dont nous pouvons identifier les moments où l'on s'éloigne de son alignement et retrouver plus d'alignement dans sa vie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Dillenseger, spécialiste des arts stratégiques chinois, art de la guerre, feng shui, astrologie chinoise, I Ching, synchronicité, qu'elle pratique depuis 25 ans. Comme un acupuncteur lie un pouls, elle décode le temps et décrypte l'espace. Le décodage des loyautés invisibles, la préservation de la vitalité individuelle et l'art du timing, y compris dans le traitement de l'infertilité, font partie de ses spécialités. Elle a développé une approche fondée sur l'économie des énergies individuelles et le renforcement de la vitalité des personnes, des projets et des entreprises qu'elle accompagne. Elle est l'auteure de 5 ouvrages, dont Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi, paru chez Mama Édition, et le coffret L'alignement, 150 cartes pour agir, 150 pages pour s'accomplir, paru chez Mama Édition. Et elle vit aux États-Unis. Bonjour Marie-Pierre et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Un seul, je dirais joie de vivre. Ah, j'aime beaucoup. Alors, que signifie être pleinement en cohérence avec son être profond ? Je dirais que c'est de ne pas vivre de décalage entre qui je suis et ce que je fais au quotidien. Et selon vous, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être soi-même et justement de nous sentir alignés ? Alors, la question est vaste, Sophie, oui, mais je pense que toute forme de formatage social, culturel, familial, ce qu'on appelle parfois les croyances limitantes, ce que moi j'appelle les loyautés invisibles. On se croit libre, mais on l'est pas tout à fait des choix que nous faisons. Les projections qui sont faites par d'autres sur nous, ça peut être le conjoint, les parents, les voisins, les bons amis aussi. Quelque chose aussi là auquel je pense, le désir de perfection, tenter d'être dans une posture finalement quasi intenable de perfection. Et puis aussi je dirais la non prise en compte de notre énergie comme un capital à préserver, dans lequel nous avons à investir. Donc, si on n'a pas cette idée d'un capital de vie que nous avons à protéger, le risque d'être en décalage avec nous-mêmes est à mon avis, accentué. Oui, tout à fait. Et dans votre ouvrage « Oser s'accomplir », vous y abordez les 12 concepts clés et leurs vertus pour être soi et l'effet induit par l'ignorance du concept et les conséquences au quotidien. Alors parmi ces 12 clés, vous parlez justement de l'alignement. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, le chapitre sur l'alignement, effectivement, c'est le deuxième des 12. La question de l'alignement arrive juste après celle de la cohérence, qui pour moi est l'étape première. Alors, je dirais que ceux et celles qui pratiquent les arts martiaux ou toute discipline sportive, avec un petit peu d'assiduité, je dirais, ils savent immédiatement ce dont je parle. Mais, bien sûr, de manière plus générale, je pense qu'il s'agit d'accorder nos actes, ce que nous faisons,
hein, les actes que nous posons, aussi nos paroles. Alors, à la fois sur, comment on va dire, sur qui nous sommes en conscience, sans arrogance, sans hyperbole, ni fausse humilité, et en même temps de viser l'objectif envisagé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, c'est un double alignement, il y a une prise de pouls en contact avec l'être que nous savons que nous sommes, quand bien même on nous dit qu'on est quelqu'un d'autre, et en même temps, de ne pas nous décourager sur une main tendue à un objectif, hein, au déploiement de nos forces. Moi j'ai la métaphore du tir à l'arc, hein, on est absolument ancré, et puis rassemblé et en même temps tendu vers ce qui est en fait une part de nous. Désolée, c'est un peu long, mais... Non, pas du tout. C'est très intéressant. Et la métaphore du tir à l'arc est très, très juste, ouais, très parlante en tout cas. Oui, tout à fait. J'ai jamais pensé, mais ouais, je la trouve très, très bien représentée en tout cas. Et j'en profite justement pour dire que cette posture d'alignement, elle n'est jamais vraiment définitive. C'est sans arrêt renégocié. Hein. On ne peut pas être en tension continuelle, mais en même temps, nous avons la responsabilité de revenir, quand il y a décalage, vers cette ligne qui se reconstitue systématiquement. Hein. On a besoin de vigilance. Ouais. Mais en fait, l'image, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans le podcast, mais moi, je reste convaincue que nous avons tous un axe, et finalement, en fait, la vie, souvent, les événements de la vie nous montrent quand on s'en éloigne, en fait, pour justement qu'on revienne à cet axe. Ouais. Mais justement, il y a aussi ce côté, plus, en fait, on agrandit, je sais pas si c'est le bon terme, mais la conscience, finalement, la conscience des choses, finalement aussi, j'allais dire, oui, effectivement, les choses évoluent finalement. Enfin, effectivement, du coup, il y a toujours cet axe, mais peut-être que, je sais pas, c'est quoi justement, ça c'est une interrogation qui me vient maintenant, parce que je me dis au final, au fur et à mesure qu'on se nourrit et qu'on prend conscience des choses, finalement, notre vision s'élargit sur les choses. Mais il y a aussi toujours cet axe que nous avons, mais du coup, comment ça, justement, par rapport à ce que vous venez de nous partager, le fait que justement ça se réajuste au fur et à mesure, comment ça se danse entre guillemets? Je vois ça comme une danse. Je sais pas si c'est le bon terme, mais le terme est très juste. J'apprécie beaucoup cette image de mouvement. Hein. Ouais. On peut dire que c'est une danse, ou en tout cas c'est un tendu vers, une posture où l'on tend vers un alignement régulièrement chahuté, mais régulièrement renforçable finalement. Alors, il y a le terme de conscience. Il y a aussi autre chose qui est, pour moi, j'ai cette image de garder le pouls avec qui je suis. Hein, lorsqu'il y a, que j'ai un moment d'abattement ou un moment de douleur, je pourrais être tentée, comme tout le monde, hein, de me dire, enfin, de me lamenter ou d'être triste ou de succomber à la répétition de quelque chose qui me heurte. Mais ma posture en général est de tout de suite tenter de prendre un peu de recul ou un peu de hauteur pour me dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui a précédé le moment où ce ressenti s'est mis en place, où cette tristesse s'est mise en place? Parce qu'en fait, nous sommes quand même plutôt des actifs, avec des objectifs à réaliser, des responsabilités quotidiennes, des rôles à tenir, et nous avons souvent peu de temps pour donner au temps le temps de faire son œuvre. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, et tout grand sportif, tout créateur, toute personne, même tout agriculteur, sait bien que en plus des compétences, en plus de la qualité du projet et des graines, par exemple, qu'on va planter, il y a une autre force sur laquelle il faut compter, c'est celle du temps. Le temps est agissant. Le temps est un allié si nous acceptons
de lui donner le temps de se déplier. Or, nous sommes impatients. Nous avons des objectifs souvent en tant qu'occidentaux à très court terme, à 3 mois, à 1 semaine, bon. Alors que la pensée chinoise classique, même si ça change aussi en Chine à l'heure actuelle, on le voit bien, mais se donne la durée pour agir. Donc, avant de se culpabiliser de ne pas avoir encore réussi de faire quelque chose, il y a cette idée de se dire, me suis-je donné suffisamment de temps pour déployer? En tout cas, le temps qui passe ou que l'on perd n'est pas forcément un voleur, c'est un allié. Et on voit bien que quand il y a, moi je vis aux États-Unis où il y a une acceptation de l'échec beaucoup plus grande parce que l'échec est vu comme une possibilité d'affiner nos marques. Hein. Eh bien, d'une certaine manière, même dans les startups ou je pense à les personnes qui financent les startups, il y a souvent, pour ce que j'ai pu voir, hein, les questions qui sont posées, mais combien de fois avez-vous déjà échoué? Nous, on n'oserait pas le dire, alors qu'en fait, de le reconnaître, est de dire qu'on a déjà eu les mains dans le cambouis et qu'on s'en est déjà d'ailleurs redressé puisqu'on est au projet suivant. Exactement. C'est très différent cette lecture-là. Donc quand les choses n'avancent pas, c'est parfois un message extrêmement sain, on va dire ça, envoyé par l'univers qui dit mais est-ce que il n'est pas temps de souffler un peu? Est-ce qu'il n'est pas temps de laisser reposer une nuit, une semaine, peut-être même un mois? Tout à fait. Oui, c'est exactement. Et c'est très important, je reprendrai juste ces termes. Le temps est un allié. Et effectivement, on a tendance à le voir comme quelque chose pas qui nous freine, parce que c'est le temps, mais on a cette impatience, effectivement. Et ou, pardon, Sophie, je vous coupe, ou on le voit comme un instrument. Hein, comme un matériau qu'on va utiliser. Or, pour moi, le temps, c'est vraiment, vous parliez d'une danse, hein, chaque jour apporte une énergie qui est différente dans ce mode de pensée. Certains jours sont plus contrariants que d'autres. Il n'y a pas de mauvaise intention. Nous avons chaque fois à nous ajuster en souplesse. Oui, exactement. Hein. Et parfois, la parade, j'en parle dans un autre livre qui s'appelle Debout, hein, la parade, c'est on laisse couler, on laisse passer, hein, ce qui donne le temps de remobiliser des forces qui seront peut-être plus efficaces dans une semaine que ce que j'aurais pu faire avant-hier. Oui, tout à fait. Mais de l'intérêt du coup, de prendre de plus en plus conscience des exigences de notre entourage qui forcément coparticipent d'une, c'est comme l'animal dans la roue du hamster, hein, d'un effet où le temps, en anglais on dit une commodity, le temps, je le consomme, et puis je cours toujours derrière. Alors que non, il marche à côté de nous ou on marche avec lui et j'oserais presque dire que, alors je vais provoquer là vos auditeurs, mais que il y a dans notre mode de culture, il y a plus à gagner à remettre à demain l'une des multiples choses que vous avez sur votre liste à faire aujourd'hui, plutôt qu'à tenter absolument de déjà faire aujourd'hui ce qui pourrait très bien être fait que demain. Non mais c'est vrai, c'est très juste. Parce que très souvent, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu dégâts parce que vous avez laissé passer, on va dire, un tour, un jour. Ouais. Oui, puis c'est vrai que j'ai déjà remarqué aussi pour ma part que souvent, c'est très profitable en fait de reporter à plus tard, mais pas parce qu'on a peur, justement, juste parce qu'il y a besoin de temps. Et ça, c'est très important. Effectivement, je l'ai aussi expérimenté et je me suis dit, c'est vrai que c'est important. Et au début, c'est un petit peu un défi quoi qu'on peut se faire. Jusqu'à ce qu'on trouve en fait son propre rythme avec la temporalité. L'idée, ce n'est pas d'imposer, c'est à la fois de ne pas être
en mode de force et d'imposer la maturité de quelque chose qui n'est pas encore là. Puis l'idée, bien sûr, n'est pas de considérer que adviendra ce que pourra. Hein. Il y a un juste équilibre à trouver. Nous n'avançons pas au même rythme, mais nous avons chacune je dirais, une affinité particulière avec des cadences temporelles. Je dis même que je vois aussi que, comme dans ce mode de pensée, le temps, c'est une énergie qui se module, même au fil de l'année, au fil des journées. Certains d'entre nous se forcent à être absolument opérationnels en début de journée, alors que leur alliance avec les forces temporelles est beaucoup plus boostée si si c'est par exemple la lumière de la fin de l'après-midi. Hein, et ça, on ne nous l'apprend pas souvent à l'école. Il y a des règles et puis voilà. Alors, néanmoins, les périodes de confinement, avec tout ce qu'elles ont eu de difficile, elles ont libéré chez certaines personnes une capacité d'avancer davantage à son rythme. Quand il y avait du distanciel par moment, ou une capacité de ne pas fonctionner comme d'habitude. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est important, je rebondis aussi sur ça, sur ce côté, on a tous finalement notre chronotype, j'allais dire, et qui nous est propre, et c'est vraiment important de nous observer, parce que moi, par exemple, j'ai remarqué que j'étais très efficace le matin et beaucoup moins le soir. Maintenant, j'adapte en fait les tâches que j'ai à faire, entre guillemets, par rapport au moment de la journée, tout à fait. Mais pour le faire, Sophie, vous avez dû avancer dans la définition d'un cadre professionnel ou d'un mode de faire qui vous a forcé à tenir un petit peu à distance des formatages habituels où ce serait forcément pour tout le monde 9h, 18h ou 8h, 17h aux US. Tout à fait, exactement. Ouais. Et lorsque nous sommes en situation de déséquilibre, quelles sont les conséquences dans notre quotidien ? Alors, vous voulez que je sois imagée ? Moi, je dirais, nous trébuchons. Ouais. Comme sur des échasses. Alors, et en mode même affectif ou émotionnel, on peut dire on tombe de haut, on est surpris. Tout d'un coup, il y a des obstacles, puis on va déchanter. Hein. Mais la survenance d'un obstacle ou d'une difficulté est souvent le résultat d'un mauvais alignement, plus qu'une malédiction ou qu'une incompétence. Exactement. Et comme je le disais en introduction, vous avez développé une approche fondée sur l'économie des énergies individuelles. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, on parle de vitalité, là, en fait. Hein. Et donc, alors mon approche, je crois pas que je l'ai dit, hein, elle est résolument ancrée dans toutes ces disciplines traditionnelles chinoises qui sont au service de la préservation du qi, la préservation de l'énergie vitale, et puis de son renforcement, comme le serait l'acupuncture ou les arts martiaux. Hein. On protège la vie, on la préserve, et puis il y a un deuxième volet qui est on la booste. On va tenter de la déployer davantage. Donc, l'enjeu, concrètement, c'est la vitalité. C'est la capacité que nous avons chacun, hein, d'un individu, de préserver, de booster ce qu'on pourrait appeler notre capital de vie. Hein. Et avec quelque chose qui paraît simple, mais qui l'est, mais qui parfois nous échappe, hein, c'est que finalement, pour protéger ce capital, l'idée extrêmement simple, c'est de s'user le moins possible pour durer le plus longtemps. Donc, si je peux dans mes journées, ce que vous faites, par exemple, si vous avez repéré que en vous rendant disponible pour vos intentions, vos efforts, votre travail, ce que vous avez à accomplir, vos projets, vous êtes plus en force le matin, de ne pas vous forcer à le faire le soir, tout simplement, vous usez moins, vous faites alliance avec des forces extérieures à vous. Et ce qui est pas magique, mais on pourrait presque dire magique, mais c'est pas de la magie parce que c'est vraiment quelque chose qui est dessiné pour ça, c'est pour quoi on va œuvrer, c'est qu'en fait,
on finit par gagner en efficacité. C'est-à-dire que préserver ses forces n'est pas perdre en performance. Ça ne compromet pas l'efficacité, au contraire. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis, en fait, tout ça demande finalement, comme vous disiez, de reporter à un moment donné son regard, de prendre un peu de hauteur pour observer, en fait. Et c'est l'observation qui va nous permettre aussi de, de mettre... Ouais. L'observation est là. Et l'ajustement qui découle. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être de constater que telle réunion avec telle personne se passe toujours d'une certaine manière qui vous laisse exemple, où vous doutez de vous. Bon, à un moment donné, l'observation de l'état dans lequel votre niveau d'énergie va se retrouver systématiquement, donc l'observation doit mener un ajustement de posture qui peut être tout simplement de se débrouiller pour que les réunions soient bornées en 45 minutes plutôt qu'en 2 heures. Vous voyez, la prise de conscience est importante, mais elle va être véritablement utile si elle se traduit dans une légère modification de la manière de faire précédemment. Et moi, je suis beaucoup pour la répétition de petits gestes au quotidien, jusqu'à ce que finalement la nouvelle habitude, plus vertueuse par rapport à soi, se mette en place. C'est pas la mer à boire, c'est un peu d'attention, un peu de fermeté, en tendant un petit peu le dos quand ça résiste autour de soi, mais un petit peu, si vous enlevez un petit peu de crépi tous les jours, au bout d'un mois, vous aurez plus avancé que si vous rentrez directement dans l'art. Vous voyez, les petits ajustements font long feu. Ouais. C'est très juste. En plus, l'image est très parlante de nouveau. Ouais. Et comment avez-vous conçu le coffret L'alignement ? Alors, là, je crois que le mérite, la suggestion initiale était celle de mon éditeur, Mama Édition, qui a, je crois, apprécié la quantité d'exercices. Moi, je veux bien parler de la pensée chinoise, mais pour moi, c'est important que ce soit inscrit dans la réalité, que ce soit pragmatique et que ça a vraiment un impact. Et autrement, ça a été, donc suite à cette idée, pour moi, un travail je dirais presque de distillation, d'aller encore au-delà de tous les exemples qui sont donnés, d'essayer de chaque fois de sortir encore plus la substantifique moelle. Et je me dis toujours, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps dans nos journées. Je disais, donc on peut lire un chapitre, on peut lire un paragraphe, mais si l'on peut se centrer sur une phrase imagée qui permet, comme les quelques exemples que je donne, de nous servir de roc dans une journée, alors qu'on aura juste passé 20 secondes à lire une carte, c'est gagné. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que parce que du coup vous l'avez fondé, vous êtes parti effectivement de votre ouvrage Oser s'accomplir, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et justement, comme vous dites, ça c'est vraiment important de le dire, c'est que c'est concret en fait. Et c'est ça, c'est vraiment appliquer en fait c'est pas uniquement, j'allais dire, vous transmettez votre savoir et puis après le lecteur, j'allais dire, se débrouille avec. Ah non, il est accompagné. C'est absolument pas ça, exactement. Et c'est vraiment important de le souligner. Donc et justement, je trouve que c'est aussi une invitation à ça, de se dire je me nourris, mais après je mets en pratique ce qui m'a nourri, j'allais dire. Je ne le prends pas uniquement en contenu et puis après je le laisse dans un coin de ma tête et puis je l'oublie. Et en fait, il peut se reprendre. Ça m'arrive même moi-même aussi d'ouvrir le livre n'importe où, parce qu'en général, il y a un petit clin d'œil qui toujours est au service de la posture, de l'alignement. Donc, quelque part, ça nous recale avec souvent ce que nous savons déjà, mais que notre quotidien nous permet d'oublier parce que nous sommes humains, quoi. Ouais, tout à fait.
Et justement, dans votre ouvrage Oser s'accomplir, vous parlez notamment de l'importance de créer du flux. Comment cette vertu peut-elle nous aider à être plus alignés ou à tendre vers plus d'alignement? Ah, alors, le flux, euh, le flux, le flux, c'est l'eau qui coule. La métaphore de l'eau qui coule est une métaphore fondamentale de la dynamique énergétique chinoise. Hein. Qu'il s'agisse des flux économiques entre les pays, hein, c'est-à-dire tous les aspects de prospérité, ou les flux dans le corps, pour éviter l'engorgement des organes, hein, quand on a un foie fatigué, quand on a des poumons poussifs, etc. Cette pensée fait la chasse aux engorgements, de l'énergie qui ne circule pas, des organes, encore une fois, empoussiérés ou alourdis, sont considérés comme un risque économique ou un risque physique de santé. Donc, par exemple, le travail de l'acupuncteur, hein, c'est de vraiment mettre des aiguilles dans des points particuliers qui sont au service du mouvement de l'énergie dans le corps. Donc, encore une fois, si on revient à l'image du tir à l'arc, ou ceux et celles qui font du qigong ou du tai chi, hein, la beauté du mouvement du tai chi, ça paraît extrêmement fluide quand on le voit, ou extrêmement très très justement posé, mais il y a tout un travail pour que finalement chaque fibre soit bien alignée. Et je dirais que c'est la posture juste qui fluidifie le geste, qu'il soit physique, émotionnel ou mental. Hein. Donc, pour moi, j'attache beaucoup d'importance au fait que nous bougions tous les jours, que je travaille souvent debout. Hein, j'ai une table que je peux monter, même si je suis en rendez-vous à longueur de journée. Le fait de ne pas être enquisté, engorgé, immobile, inertie. La vie est du côté du mouvement. Ouais, tout à fait. Et ouais, tout à fait. Et je rebondis par rapport au qigong parce que moi je pratique le qigong tous les jours et c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans mon quotidien et je pourrais plus m'en passer maintenant. Bien sûr, et ça se met tout seul quasiment, j'imagine. Moi, je vois la posture de l'arbre, par exemple, quand je pense au temps de bouger d'un tout petit peu le coude, plus à gauche, plus à droite, etc. On a, à un moment donné, on voit bien que on les sent, les flux. Ils sont invisibles, mais on les sent. On les sent, c'est ça. Et ça permet vraiment de revenir au corps, en fait. Et notamment quand on a un mental très présent. Bon, c'est le cas de la plupart des humains. Et c'est vrai que ça permet de redescendre, en fait, et d'être vraiment dans son corps et de prendre aussi conscience, j'allais dire, du monde plus subtil, en fait, de ce qui nous entoure autour de nous, en fait. Et ça, c'est aussi important. Moi, j'ai une autre expression où je dis sortir les pieds de la tête. On a les pieds dans la tête, or nos pieds, on gamberge, or nos pieds, ils sont au bout de nos jambes. Donc, le simple fait de se lever, d'aller faire le tour de la pièce, d'ouvrir une fenêtre, de la refermer, d'aller se mettre les mains sous de l'eau tiède, ça sert à rien tout ça, mais ça interrompt. Attendez, je vais être chinoise. Un flux d'inertie. Ça introduit une inertie et nous remet, ni vu ni connu, un petit peu du côté du mouvement qui appelle l'idée suivante ou le lien suivant qui va se déployer dans les faisceaux neuronaux qui ont été un petit peu nourris pendant l'espace de 5 secondes. Ouais, mais c'est vrai en plus, ouais, tout à fait. Parce que ça aussi, on a tendance à ne pas le faire. Et parfois, ça permettrait juste de faire aussi une pause, tout simplement, et de... Ouais, tout à fait. Ouais. Et avant de terminer, quels conseils aimeriez-vous nous donner à nos auditeurs pour les aider à se sentir plus alignés? Alors, je vais être très sérieuse. Hein. Moi, je leur dirais, prenez votre énergie au sérieux. Ouais. Repérez les lieux, les moments, les personnes qui vous dynamisent, et puis rapprochez-vous d'eux. Et puis en même temps, il y a l'inverse, hein, repérez, éloignez-vous lentement, discrètement, sans hésiter trop longtemps, de celles, des lieux, des moments qui, au contraire, vous
vous mange votre vitalité, hein. Parce que en fait, c'est cette visibilité-là, cette responsabilité que nous devons nous donner, qui est une sacrée protection contre un futur mal de dos, un burn-out, une déception. Et donc, mon conseil, il est prenez les devants, anticipez. Trop souvent, nous modifions ce qui doit être modifié parce qu'il y a eu accident, parce qu'il y a eu maladie, parce qu'il y a eu perte d'emploi. On avait les signes, mais il y avait toutes les raisons de pas les voir, de pas acter, etc. Et donc de prendre les devants et d'être, comment dire, on va dire le protecteur, le guide, l'allié de votre vitalité. Hein, ça va encore être le sujet du bouquin suivant qui sort là. Hein. Et pour moi, la meilleure chose que l'on peut faire. Hein. Parce que c'est comme si nous avions une espèce d'aimant interne qui nous focalise sur les obstacles. Moi, je dis, mais attendez voir, enfin, j'arrive même pas à le dire, connectons-nous aux forces de vie qui sont très souvent, je les imagine moi comme un animal fidèle, hein, elles sont tapies, elles sont là, elles s'arrachent les cheveux parce qu'on les ignore, mais dès que nous les servons, elles arrivent en courant. Tout à fait. C'est vrai. Mais ça aussi, c'est pareil, ça demande cette observation et aussi ce réajustement du coup de par nos observations pour pouvoir, j'allais dire vraiment le vivre. Parce qu'effectivement, moi j'en étais très loin il y a encore quelques années et maintenant que j'ai développer cette observation et notamment des endroits, des lieux qui me plombent l'énergie ou de gens qui me vident mon énergie parce que ça c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre avant et que maintenant j'observe et du coup je me suis éloignée de toutes ces personnes ou lieux. Sans leur jeter la pierre. Ah, tout à fait. Hein, tout à fait. C'est encore une fois une question d'ajustement toutes les arts stratégiques chinois sont des arts de la mise en synergie. Hein. Donc là, ce que je pose, c'est vraiment l'objectif, c'est l'objectif vitalité, alignement avec nous-mêmes, de manière à pouvoir accueillir de la joie finalement, hein, de sortir d'une posture où l'accomplissement c'est forcément difficile, c'est forcément en souffrance. Donc c'est extrêmement simple. Au début, ça demande un petit peu de discipline, ce qui est dingue, pour se faire du bien. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Puis après, une fois que le cerveau, parce que c'est quand même ça aussi, il se rend compte que c'est bon pour lui, ça devient une habitude. Mais au départ, ça demande effectivement une discipline et une certaine rigueur, parce qu'effectivement, on a tendance à retomber dans nos travers, entre guillemets. Oui, exactement. Et comme quand on change d'alimentation, par exemple, moi, je pense que, enfin, selon qui nous sommes, nous n'avons pas les mêmes affinités alimentaires, nous n'avons pas le même rebond énergétique selon le type de repas que nous faisons. Mais de systématiser, chacun sait bien que de systématiser des choix qui désencrassent plutôt qui encrassent à tous les niveaux, y compris médiatiques, y compris paye en fait assez vite. Paye, c'est un anglicisme que je suis en train de faire. Je veux dire, le retour sur investissement, voilà, il est quand même, c'est pas la mer à boire, hein, du tout. Tout à fait. Je confirme. Même si j'ai encore un petit peu de travail et puis bon, c'est le travail d'une vie, mais c'est le travail d'une vie. Ouais, c'est ça, c'est le travail d'une vie. Mais effectivement, moi, j'ai pu effectivement le voir dans ma propre expérience et je confirme. Et je me dis, en fait, c'est que pour du meilleur, en fait. Mais ouais. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors c'est pareil, il en faut qu'un seul. Comme vous voulez. Après, ça dépend. Il y a mes invités parfois qui m'en mettent plusieurs. Voilà, c'est vraiment là pour le coup laisser libre cours à ce qui vous vient. Alors moi je dirais merci à la vie, merci la vie.
Puis merci à vous, Sophie, de me donner la parole, et puis à vos auditeurs de prendre du temps dans leur journée pour ce que j'espère, se connecter à une petite part d'eux-mêmes qui est une pépite. Ouais, tout à fait. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient bien nés, mal nés par rapport à l'histoire de la vitalité. Donc merci la vie. Merci en tout cas Marie-Pierre pour cet échange vraiment très riche et très intéressant. Et puis j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage déjà Oser s'accomplir, que j'avais pour ma part adoré. Alors j'ai lu il y a déjà un certain temps, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Et justement il y a le coffret L'alignement qui finalement est une arborescence qui est tirée justement de votre ouvrage Oser s'accomplir. Donc pour le coup voilà, il y a deux formats, deux types de formats, mais vraiment votre ouvrage Oser s'accomplir, j'invite vraiment les lecteurs à le découvrir parce que il y a beaucoup de pépites. Donc voilà. Merci beaucoup. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!